Méditation du 30 août. Dieu interroge. Est-ce ma voix qui n'est pas normale? Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas normale. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas normale? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? Ézéchiel 18, verset 25. Henri VIII, roi d'Angleterre, de 1509 à 1547, pensait qu'il agissait correctement, à tel point qu'il promulgua une loi pour se séparer de l'Église de Rome, qui ne lui permettait pas de divorcer de sa femme Catherine d'Aragon. En effet, il souhaitait s'unir à sa maîtresse, Anne Boleyn. Mais ce n'était pas suffisant. Il fonda sa propre religion en devenant le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Après Anne, qu'il avait fait décapiter, il eut 4 autres femmes. Malheureusement, le cas de ce roi n'est qu'un cas parmi des millions d'autres qui choisissent d'ignorer les desseins divins concernant l'institution du mariage. Il apparaît clairement dans le Jardin d'Éden que le mariage comporte des buts et des bénédictions spécifiques. L'étendue de son influence est sans limite pour le meilleur ou pour le pire. Comme tout ce qui demande des efforts, du dévouement, de l'engagement et de l'amour, dans un monde où ces valeurs sont rares, l'institution du mariage a été vivement attaquée et affectée. Il est de plus en plus fréquent que les mariages, même au sein de l'Église, prennent fin rapidement et souvent sans cause légitime. Comme pour tous les dons que Dieu a confiés à l'homme, le péché a posé sa sombre empreinte sur le mariage. Aussi, le but de l'évangile est de lui rendre sa pureté et sa beauté. Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre La spiritualité de la loi, page 56, livre écrit par Ellen G. White. Tu as peut-être vécu le divorce de trop près et tu connais la douleur qui l'accompagne. C'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui et par nos propres moyens de préserver ce lien qui est particulièrement attaqué par l'ennemi. Mais nous pouvons nous accrocher à cette belle promesse. Seule la grâce du Christ peut faire de cette institution ce que Dieu désirait qu'elle fût, une source de bénédiction et d'édification pour l'humanité. Et c'est ainsi que, par leur union, leur paix et leur amour, les membres d'une famille peuvent dès ici-bas représenter la grande famille céleste. Est-ce que toujours du livre Heureux ceux qui, le chapitre La spiritualité de la loi, page 57, livre écrit par Ellen G. White. Quel grand défi et quelle belle tâche. Je t'encourage à réfléchir aux notions de restauration et de bénédiction et à reconnaître que c'est nous qui agissons mal et avons besoin de la direction de Dieu. Je t'encourage à lui donner ta vie aujourd'hui, à t'engager à l'honorer dans le choix de ton partenaire et à prier davantage pour les couples que tu connais. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.